Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'éducation musicale pour cette semaine. Cette semaine, nous allons commencer une nouvelle séquence qui a pour objet de recherche le fait de savoir si le chant, c'est le seul moyen d'expression artistique de la voix. Évidemment, si je vous pose la question comme ça, rapidement, vous allez me dire: «Bah non madame, évidemment, il y a plein de façons d'utiliser sa voix» et c'est ce qu'on va voir dans cette séquence. Petit à petit, qu'il y a différentes façons d'utiliser sa voix de manière intéressante. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à aller découvrir une œuvre qui s'appelle Stripsody. Donc là, je vous mets en plus gros la chanteuse qui a interprété et composé Stripsody. Ah, j'ai pas le bon pointeur. Voilà. Elle s'appelle Katy Berberian et vous allez remarquer, alors écoutez bien la vidéo jusqu'au bout parce que ça va vous paraître très étrange, c'est un peu bizarre. Elle utilise sa voix de différentes manières, d'accord. C'était une chanteuse lyrique, hein. Elle utilise donc sa voix de différentes manières et on va un petit peu y réfléchir et puis se poser la question comment elle utilise sa voix, d'accord. Donc surtout, vous laissez la vidéo jusqu'au bout, n'ayez pas peur, hein, c'est un peu bizarroïde puisque avec sa voix, elle reproduit des onomatopées. D'accord. Donc ça va vous paraître un petit peu étrange. En général, les élèves en classe ont des têtes très bizarres. Ils se disent: «Mais vous êtes complètement folle». Peut-être, mais en tout cas, voilà, je vous invite à aller écouter, regarder et écouter, Stripsody et puis ensuite reprendre la vidéo. Donc vous mettez pause, allez voir Stripsody, on se retrouve après. Moi, je continue mon propos. Alors, Stripsody, c'est très particulier, comme vous avez pu le remarquer, puisqu'en fait, Katy Berberian, comment dire, interprète complètement ce qu'elle fait avec sa voix. D'accord. On voit que quand, je sais pas moi, quand elle fait les Indiens là avec les flèches et tout ça, elle est vraiment en train de le faire. Quand elle meurt vraiment. Quand elle crie vraiment. Effectivement, c'est ça qui nous paraît un petit peu étrange. D'accord. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder une autre version, beaucoup plus récente, d'une autre dame qui a interprété Stripsody. Vous pouvez d'ailleurs remarquer que sur sa partition, ici, on voit Katy Berberian. Hein, on voit bien que c'est elle l'auteur. Ça, c'est la partition, hein, même si vous allez remarquer que durant cette interprétation, on voit donc Katy Berberian qui interprète, mais on voit aussi ce genre de choses. Hein. Alors, ceci, je vais mettre un petit peu plus haut, voilà, je peux, ça c'est cool. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Normalement, ça devrait vous faire penser à un monde particulier, un monde littéraire particulier. Réfléchissez quelques instants. Évidemment, ça doit vous faire penser au monde de la BD, d'accord. Et effectivement, c'est un BDiste, on appelle ça comme ça, quelqu'un qui fait des BD, c'est un BDiste qui a illustré la partition de Stripsody de Katy Berberian, qui s'appelait Zamarin. Et donc, on voit au fur et à mesure, par exemple, le début de la Stripsody, c'est Tarzan qui fait oh, 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 etc. Donc, ouais, on voit bien Tarzan arriver au milieu de la partition, vous voyez, et on voit ce qu'il fait. Donc, vous pouvez remarquer, tout ça, ça appartient au monde de la BD. Mais on va rapidement se poser la question du mot Stripsody. Est-ce que vous connaissez les comic strips? Vous pouvez très bien aller sur Google, taper comic strip et vous allez tomber très certainement sur des toutes petites vignettes de 3 maximum, 4, qui paraissent en bas, à la fin ou au début des journaux américains, qu'on appelle des comic strips. D'accord. Par exemple, c'est là qu'on a découvert Snoopy. D'accord. C'est vraiment des toutes petites BD qui font vraiment rigoler en fait, hein, qui font, c'est humoristique et en fait, elle s'est inspirée des comic strips et a fait sa Stripsody, tout simplement. D'accord. Donc on remarque bien vraiment le style BD. Hein. Ça vraiment, ça ne vous a forcément pas échappé. Alors, maintenant, on va revenir un petit peu sur la voix et vous allez pouvoir aller imprimer votre cours qui est dans le cloud, qui s'appelle hein, Le chant est-il le seul moyen d'expression artistique de la voix. Et on va d'abord s'intéresser
évidemment à l'utilisation de la voix. D'accord? Écoute de la Stripsodie de Katy Berberian, j'ai marqué la date en 1966 et les différents modes de jeu utilisés. Ah, très intéressant, le mot mode de jeu. Alors, je vais vous surligner ça. Mode de jeu, ouf, mode de jeu. Le mot, ce que veut dire mode de jeu, c'est comment. Je m'excuse, il y a mes voisins qui font des travaux, donc on entend des bruits. Comment on utilise sa voix de manière différente, tout simplement. Comment je vais utiliser ma voix de manière différente? Par exemple, je peux très bien chuchoter. Je peux très bien parler très fort. Je peux très bien, je sais pas moi, crier, chanter, etc., etc. C'est ça les différents modes de jeu. Tout simplement, Katy Berberian a utilisé sa voix de différentes manières pour pouvoir avoir des timbres différents. Oh, pardon. Les timbres, ce sont les sonorités, pour avoir des sonorités différentes. D'accord? Alors, voyons. Elle était mezzo-soprano, c'est pour ça que j'ai marqué la mezzo-soprano. On se pose la question de ce qu'elle fait. Il nous faut des verbes. On voit là, elle crie, elle fredonne, elle murmure, elle soupire, mais qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Je vous invite, évidemment, si vous n'avez pas souvenir, de revoir la stripsodie, puis de remplir les verbes. Qu'est-ce qu'elle peut faire? D'accord? Par exemple, très simplement, elle chante. À un moment, on entend oh, elle chante un tout petit bout d'air d'opéra, d'accord? Même elle chante les Beatles, tu vois. Elle chante. Elle chante, elle crie. Je crois qu'elle siffle. Fredonne. Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Elle, elle miaule à un moment, oui, je crois qu'elle miaule ou qu'elle fait des bruits d'animaux. Elle murmure. J'essaie de me souvenir ce qu'elle fait. Trouvez des verbes vous-même, hein. Tout est juste hein, dans ce qu'elle fait. Hein. Elle crie, etc., etc. Donc, pensez à bien mettre des verbes vous-même qui correspondent à ce que vous entendez, à ce que vous voyez. D'accord? J'attire votre attention sur le fait qu'elle joue aussi avec les paramètres du son que nous venons de voir. Elle varie les intensités, c'est-à-dire que parfois, les nuances seront très fortes. D'accord? Elle va chanter très très fort ou crier très très fort, et puis parfois, ça sera un petit peu moins fort. Par exemple, quand elle fait la berceuse. C'est vraiment moins fort, d'accord? Piano, forte, mezzo forte. Elle utilise des intensités différentes, d'accord? Elle utilise aussi des hauteurs différentes et en chant, on appelle ça des registres de voix. Les hauteurs, on réfléchit, qu'est-ce qu'on a? Vous vous souvenez? Aigu, médium, grave. Elle utilise. Ah non, c'est pas trop ça que je voulais faire. Excusez-moi, au lieu de fluoter, je crayonne, hein, on s'en sort plus là. Voilà, les hauteurs différentes, des registres différents. Évidemment, la durée de ses sons peut être différente et le timbre de sa voix, si elle crie, si elle chante, si elle siffle, ce sera pas du tout le même timbre, la même façon le même son. Ok. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la stripsodie est présentée sous forme de BD pour illustrer des onomatopées, d'accord? Et elle utilise 3 lignes dont je vais vous expliquer rapidement la fonction. Donc, vous voyez ces 3 lignes, bam, bam, bam. À chaque fois, on a 3 lignes. D'accord? Alors, je vais mettre ça éventuellement de côté et je vais aller chercher directement mes onomatopées que j'ai mises en valeur. Voilà, je vais faire bien, bien grand. Alors, quand on regarde, observez bien, clac, il me faut un stylo rouge. Non, c'est pas ça que je veux. Je peux pas dessiner. Ça. Si, attendez, hop. Si on regarde bien, il y a 3 lignes. Ces 3 lignes, oula, c'est pas facile de faire des flèches avec une souris. Ces
3 lignes, ces 3 lignes signifient quelque chose. C'est très important. Il faut vraiment imaginer que, ce que l'on voit, c'est vraiment une partition comme pour un musicien. D'accord? Et effectivement, les 3 lignes viennent nous signifier, oh là, je suis désolée, les travaux, c'est très fort, viennent nous parler de la hauteur, des différentes hauteurs. C'est-à-dire que ici, si j'ai un dessin ici, je sais que je vais devoir interpréter de manière aiguë, ici médium et ici grave. Donc pour le cas du boing, eh bien effectivement, on part du grave pour aller dans les aigus. D'accord? Donc là, on voit vraiment, on parle vraiment de la hauteur. Quand on voit les lignes, on se dit, ah voilà, il y a différentes hauteurs et mon interprétation va se faire selon où est placé le dessin. Si j'avais un dessin ici, eh bien, je devrais le jouer, d'accord? L'interpréter aigu. OK? Ensuite, on parle de la durée. Alors, c'est très simple, regardez. Hop. Là, on voit bien que l'onomatopée dure un certain temps. On le voit, d'accord? Si le Cathy berbérienne avait fait une onomatopée toute petite, ici par exemple, d'accord, très courte, on aurait su que l'interprétation aurait été courte. Là, on voit que le boing, ça dure un certain temps, d'accord? Et ensuite, il y a une dernière chose à remarquer. Je vais prendre un autre stylo. La hauteur des lettres, la grosseur du dessin. Plus je vais écrire gros, plus l'intensité de mon interprétation devra être fortée. D'accord? Plus le dessin est petit, évidemment, plus l'intensité que je devrais mettre dans mon interprétation devra être piano. D'accord? On révise tout simplement les paramètres du son. D'accord? La hauteur, l'intensité, la durée. OK? Cette œuvre est très très complète, très intéressante parce qu'elle nous propose vraiment beaucoup de choses très intéressantes. Alors là, je n'arriverai pas à supprimer évidemment. Alors, attendez, je range tout ça et je vais essayer de faire comme je peux. Voilà, la seule chose que je vous demande cette semaine, c'est d'aller écouter, d'accord? Et puis éventuellement d'apprendre votre leçon, de réviser les paramètres du son. Je vais vous le noter. Hop, toc, donc écoutez et réviser. Non, pas trop. Réviser les paramètres justement du son, puisque vous allez en avoir besoin pendant toute cette leçon. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire cette semaine. Je vous souhaite évidemment une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.